Bonjour. Vous avez noté comme nous qu'il y a de plus en plus de camions sur nos routes. Pourquoi autant de camions depuis une dizaine d'années? Tout simplement parce que l'Eure-et-Loir est devenu un centre logistique au service de l'Île-de-France en grande partie. Par exemple, si vous allez à Allen, vous verrez le plus grand site logistique français de Carrefour. C'est vraiment des milliers de mètres carrés, des dizaines de milliers de mètres carrés d'entrepôts. Et ces entrepôts, il y en a partout. Il y en a à Vernouillet, avec le projet FM Logistique. Il y en a à Illier-Combray, avec une zone de 8 hectares. Il y en a à Épernon, avec une entreprise qui vient s'installer. Il y en a à Auneau également, à Bléville-le-Comte. Pourquoi on est devenu un peu cette arrière-boutique de l'Île-de-France? Tout simplement parce que, bon, bien sûr, on a des terrains qui sont beaucoup moins chers qu'ailleurs, parce qu'on est desservi par l'autoroute A10 et l'autoroute A13, parce qu'il y a le projet de l'A154, dont on a déjà parlé par ailleurs, qui va en tirer encore plus de camions, et notamment des flux de camions qui viennent de l'Île-de-France, qui vont aller vers les échangeurs en passant par les centres-bourgs de Hanche, de Fernon, de Nogent-le-Roi, évidemment de Maintenon, évidemment de Coulon et d'autres villes, plus des trafics de retour un peu partout. Il est temps de réguler ces flux. Et pour réguler les flux de camions, et les flux d'ailleurs de transport en général, nous sommes favorables à ce que le département mette en place, au titre de la loi NOTRe, c'est-à-dire au titre des expérimentations qu'il a le droit de faire, un plan de déplacement des personnes et des marchandises qui définira où et comment on peut aller d'un point à un autre de notre territoire, les horaires sur lesquels on peut y aller, qui essaiera de mettre en place des hubs de regroupement pour éviter qu'il y ait tout un tas de petites camionnettes qui aillent d'un point à un autre et qui, évidemment, travaillera et proposera la mise en place d'axes de ferroutage pour éviter à ce qu'on serve de transit, comme c'est aujourd'hui déjà le cas, mais ça va encore s'aggraver si on a la 154, entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. C'est en progressant, en travaillant ces problèmes, qu'on va réussir à améliorer nos transports et éviter tous ces camions qui passent partout à toute heure du jour et de la nuit, qui pénètrent dans les centres-villes parce que leur application Waze leur a dit de passer par là. Des fois, on en trouve qui se perdent sur des petits chemins. Non, il faut vraiment prendre ça à bras le corps. Nous le ferons et on compte sur vous et sur votre aide pour le faire avec nous. Merci, à bientôt. Au revoir.